Hey, 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 bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'importance de traquer, donc de mesurer tout ce que l'on fait en fait dans ces journées. Surtout les choses importantes, vraiment. Donc ça veut dire quand vous travaillez ou bien quand vous... Voilà, surtout par rapport à votre temps, parce que finalement le temps ça doit être la mesure la plus importante à traquer dans ces journées. Et si ce que l'on a fait durant X temps valait vraiment la peine. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier, ou bien vous pouvez aussi le faire sur votre ordinateur, sur votre PC, via une application sur votre iPhone, sur votre smartphone, sur votre Android phone, etc. Et traquer tout ce que vous faites dans vos journées et le temps que cela prend. Donc, tout ce que vous faites du matin au soir, ça veut dire évidemment vous ne traquez pas quand vous dormez. Oui, ça peut aussi être intéressant de mesurer son sommeil et de voir aussi si on était en forme la journée d'après, etc. Donc ici, le plus important, c'est vraiment traquer, mesurer, dans un premier temps, vraiment le maximum de choses. Et puis après, petit à petit, vous allez diminuer pour les choses qui finalement, vous voyez bien, qui ont le moins d'importance, ou bien de toute manière, les choses que vous faisiez auparavant et dont vous avez traité, que finalement, vous vous êtes rendu compte que ça ne valait pas la peine de les faire, et bien vous allez aussi les supprimer et supprimer aussi les choses qui ont moins d'importance. Donc traquez tout, et également votre humeur. C'est pas seulement les choses, mais l'humeur aussi est importante, parce que finalement, voilà, au final, le but de la vie, c'est être heureux. Et vivre une vie où on est triste, où on n'est pas heureux, c'est une vie misérable. Du coup, voilà, même si peut-être maintenant vous avez une vie misérable, le but, c'est vraiment que vous ayez une vie heureuse. Et c'est pour ça que c'est aussi important de traiter, de mesurer son état d'humeur. Donc ça veut dire, et oui, également, grâce à ça, vous allez aussi pouvoir voir si c'est corrélé avec votre sommeil, avec la quantité de sommeil que vous avez actuellement. Peut-être que votre lit n'est pas adapté, peut-être que l'environnement, l'endroit où votre lit se situe n'est pas bon, peut-être que votre lit pointe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et peut-être que finalement pour vous c'est pas idéal. Je sais que finalement c'est assez personnel, on dit souvent que normalement le lit doit être, la tête doit être au nord, il me semble, mais finalement, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est pas vraiment corrélé, mais je sais que y a des positions où je dors mieux que d'autres. Donc, c'est-à-dire parfois où quand ma tête pointe à l'est ou à l'ouest, je ne sais pas pour toi, et ça dépend aussi des lieux où je me trouve, des pays où je me trouve, et je trouve que je dors mieux. Donc c'est vraiment important. Vous pouvez même indiquer sur votre application où vous allez mesurer tout ça, ou bien sur une feuille de papier, mais bon, une feuille de papier ça risque de faire un peu brouillon, alors ça serait mieux d'utiliser un carnet pour noter tout ça, mais notez également la position quand vous dormez. Donc humeur, l'heure, la quantité de sommeil, la position quand vous dormez, et tout le reste, ça veut dire ce que vous faites pour le travail, le temps passé sur votre ordinateur, le temps passé à cuisiner, le temps passé à manger. C'est aussi important de prendre bien son temps qu'on mange, à quelle heure vous vous levez, parce que c'est vrai que apparemment, et c'est en tout cas pour moi c'est véridique également, les personnes qui se lèvent avant 9h du matin sont beaucoup plus heureuses et moins dépressives que les personnes qui se lèvent après 9h du matin, et le week-end compris. Donc essayez vraiment de mesurer tout ça. Et ce but, c'est pas justement avoir un travail en plus à faire. Et je sais certainement qu'il y a certaines personnes qui écoutent ce podcast et qui vont pas le faire, mais vraiment faites-le, parce que le but, c'est améliorer votre vie et ne pas ajouter une routine en plus. Cette routine-ci de tout mesurer, c'est dans le but de justement améliorer au maximum et optimiser au maximum votre vie. Et après, une fois que vous êtes plus ou moins content du résultat, vous pourrez supprimer cette habitude de tout mesurer. Mais bon, c'est important de le faire au moins pendant 2 mois.
Et au fur et à mesure, pendant 2 mois, vous aurez bien le temps d'optimiser toutes vos journées et d'optimiser vraiment, oui, toute votre vie. Parce que finalement, une vie, c'est une journée. Et durant 2 mois, ça fait 60, 62 journées, de 60 ou 62 vies, finalement, qui sont compactées, on va dire. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Et nous, on se retrouve alors dans un prochain audio. J'espère que ça va vraiment vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Donc je suis sûr que vous, ça pourra vraiment vous aider à optimiser, à avoir une vie idéale. Idéale qui tend vraiment vers l'idéal. Nous, on se dit rendez-vous à très bientôt. Et